Bonjour et bienvenue à votre Clic Info du 23 février 2024. Au sommaire cette semaine, conférence de presse à la Vallée-Bras-du-Nord avec M. Vincent Caron, député de Portneuf. Conseil de ville de la ville de Donnacona le 12 février 2024. On vous fait un résumé. Un extrait de la visite que nous avons fait à la clinique médicale de l'Ouest de Portneuf. Aussi, à Portneufing, cette semaine, on vous présente le défi Ose entreprendre 2024 avec Mme Diane Martineau de la MRC de Portneuf. C'est lundi dernier que nous avons eu une conférence de presse dans les bureaux administratifs de la Vallée-Bras-du-Nord à l'hôtel Le Roquemont à Saint-Raymond. Cette conférence de presse a été donnée par M. Vincent Caron, notre député de Portneuf, qui annonçait une subvention pour ce qui est de l'infrastructure de la Vallée-Bras-du-Nord ainsi qu'un nouveau sport qui va apparaître en 2025. La Vallée-Bras-du-Nord s'illustre depuis qu'elle a été créée comme une locomotive qui nous entraîne vers les sommets. Chaque année, on découvre de nouveaux projets, on découvre de nouvelles façons de faire aussi qui sont complètement adaptées avec les exigences du moment, c'est-à-dire beaucoup plus de culture environnementale et un développement qui est vraiment éco-responsable. Et c'est un dossier sur lequel on souhaite miser beaucoup au gouvernement. Vous savez que je suis responsable du tourisme dans la capitale nationale et le volet écotouristique et éco-responsable plutôt prend une large place dans tout ça. Donc le tourisme de nature, c'est quoi concrètement? Même si on le vit au quotidien, c'est donner un accès à la nature au plus grand nombre de visiteurs de façon responsable, dans le respect des milieux naturels et des communautés locales. On le sait, hein, la Vallée-Bras-du-Nord, en se développant, eh bien aussi des impacts sur notre communauté. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'annoncer au nom de mon gouvernement des appuis financiers d'un montant total de 550 000 $. Ce montant contribuera au développement de ski de montagne. Donc il y a une partie de ce financement, 100 000 $ qui sont consacrés au développement de pistes ou de secteurs de ski de montagne, et ainsi qu'un montant qui est dédié à la construction d'un bloc sanitaire pour le camping et un réseau d'aqueducs dans le secteur Shannon. Là aussi, Frédéric va pouvoir vous donner un petit peu plus de détails techniques tout à l'heure, mais on parle de progrès majeurs en termes de confort pour l'ensemble des usagers de la vallée. Donc, tout ça, ça se fait en cohérence avec la volonté de notre gouvernement de développer un maximum d'activités en tourisme 4 saisons, et le tourisme hivernal fait partie des grands axes sur lesquels on veut y travailler. Portneuf et la région de la capitale nationale ont un grand rôle à jouer, et puis on va continuer de travailler pour que notre place, qui est déjà bien prise, bien occupée, eh bien le soit plus encore. Qui est le ski de montagne? Qu'est-ce que c'est le ski de montagne? Eh bien, c'est simple. C'est un ski normalement alpin normal, avec une fixation différente qui permet, là, j'en ai amené un modèle ici, qui permet vraiment, avec des pots qu'on vient apposer ici à l'arrière, de pouvoir monter en détachant le talon. Donc on monte un peu comme en ski de fond. Ça permet d'avoir une grippe. Quand on arrive en haut, on enlève les pots, on clippe le talon, puis on peut descendre. Donc ce qu'on aménage, c'est environ plus de 50 hectares d'aménagement d'une forêt, de plusieurs secteurs, principalement un secteur en particulier, mais plusieurs autres secteurs. Ça va faire de la Vallée-Bras-du-Nord une destination de premier plan au Québec pour la pratique du ski de montagne. D'ici, je vous dirais, 2025. Donc, l'hiver prochain. Et on annonce beaucoup de neige, donc l'hiver prochain. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le ski de montagne. En fait, ça fait au moins 10-12 ans facilement qu'on a commencé à
essayer de développer des petits secteurs, à tester notre produit, mais on voulait vraiment se positionner de façon majeure, puis ça nous prenait un financement pour y arriver. Le deuxième projet qui est encore dans les cartons depuis plusieurs années, puis c'est un projet sur lequel on a travaillé fort parce que ça demandait beaucoup de permis, de demandes à l'environnement. Puis comme j'expliquais à M. le maire tout à l'heure, c'est l'aqueduc. Vous savez, à l'accueil Chanahan, dans le secteur de l'accueil Chanahan, on a toutes sortes d'infrastructures. On projette éventuellement de construire des petits chalets. On veut construire un nouvel accueil dans les prochaines années. Pour ça, ça prend de l'eau. C'est assez complexe en milieu naturel. Ça demandait toutes sortes de permis et d'évaluations. Donc, c'est un projet de créer un petit aqueduc local pour ce qu'on appelle, nous, le village Chanahan. Donc, le puits va pouvoir desservir l'ensemble des bâtiments présents et futurs. Donc, c'est un projet assez substantiel de plus de 300 000 $, avec une unité de traitement des eaux et tout ça. On vous fait un court résumé du conseil de ville de la ville de Donnacona du 12 février dernier. Merci. Alors, c'est complète le point numéro 3. On va passer directement au point numéro 4, la première période de questions. Est-ce que nous avons reçu des questions pareilles? Oui, les citoyens, comme d'habitude, on avait jusqu'à 15 ans cet après-midi de poser des questions sur notre adresse dédiée. On n'a reçu aucune question de la part des citoyens. Okay. Question de la salle. La salle est en moi. Bonsoir, je pense qu'à chaque fois, il faut que je me renomme, ou c'est correct, mon nom c'est M. Gilbert. Bienvenue à ceux qui nous reviennent. Je vais vous parler de surplus, mais je vous promets que c'est la dernière fois. Je vous en parlerai plus. Cette année, disons. La semaine dernière, j'ai passé un règlement pour passer un règlement, je ne sais pas si c'est un règlement, là, pour pouvoir devancer des sommes dans les règlements à venir. C'est clair là, de quoi je parle? Okay. Il est de combien le surplus de la ville? Dans les chiffres, je dirais 900 000. 950 000. Je dirais en date d'aujourd'hui, on parle à peu près de ça, 1 million, 1,5 million au total, à peu près. Et vous voulez vous rendre jusqu'à combien? Dans la résolution, là, on vous parlez, vous citez l'article 544 là, de la loi sur les cités et villes. Et dans cet article-là, c'est bien clair, c'est que c'est remboursé, ce que le 5 qui est avancé à même les fonds de la ville est remboursé en tout ou en partie. C'est bien écrit. Ça veut dire que si je comprends bien, parce qu'il y en a pour 600 000 là, à la dernière résolution, là, si je comprends bien, il y a une partie de ces 600 000-là qui est à risque. Parce que c'est le règlement, l'article 544.1 dit que c'est remboursé en tout ou en partie. Je ne sais pas si Maître Gignac peut préciser la portée de cet article-là de la loi, mais quand on le lit littéralement, là, c'est ça qu'il dit. Est-ce que j'ai raison de prétendre que vous avez passé une résolution qui mettait à risque, entre guillemets, la cagnotte de la ville? En fait, je vais vous répondre de la façon la plus simple possible. Les projets sur lesquels on a appliqué la résolution le mois dernier, qu'on a décrit projet par projet, ce sont dans la grande majorité des projets qui sont financés à même une aide financière avec laquelle on a déjà une préautorisation de la part du gouvernement. Là. Donc, il y a des projets là-dedans. Si on n'a pas de l'aide financière, on ne va pas de l'avant. Tu sais, nos projets, lorsqu'ils sont conditionnels à l'obtention de l'aide financière, mais il faut toujours attendre. Il y a une préautorisation, une autorisation, et après ça, il y a une entente qu'on signe. Après la signature, là, il peut y avoir
des versements qui sont faits. Dépendamment si ça vient du palier gouvernemental, provincial ou fédéral. Malgré qu'il y a des données qui ont changé au niveau provincial récemment. Là. Mais donc, le but, comme j'ai tenté de vous l'expliquer la dernière fois, c'était en mesure de pouvoir payer les services professionnels actuellement pour que lorsque l'entente soit signée, bien, après ça, on est les premiers qui on se fait un prêt nous autres mêmes, puis on se rembourse nous autres mêmes que les sous nous arrivent. Mais vous pouvez juste me répondre par oui ou par non, là. Absolument. Est-ce que. Je ne dis pas que. Je veux juste comprendre. Je suis le citoyen, on dirait, là. Je veux juste comprendre. Est-ce que j'ai raison de prétendre que on a mis à risque les surplus de la vie? Non, c'est pas à risque. C'est pas un risque. Je ne pense pas, mais c'est pas un risque. On l'a pas mis à risque. Mais moi, j'aimerais juste, M. Gilbert, savoir, pour vous, le surplus, vous feriez quoi avec? Parce qu'on dirait que ce que je semble comprendre, ce que j'interprète, c'est qu'on dirait que vous n'aimez pas que la ville ait un surplus. Je vous réponds. Je l'ai déjà dit, pas moi. C'est une opinion personnelle. On taxe ce pourquoi on veut faire des travaux ou donner des services. Et l'objectif n'est pas de faire de surplus. Donc, quand on fait un surplus, c'est un surplus qui appartient à ceux qui ont payé des taxes, et je dirais l'année où ils ont payé. Là, monsieur le directeur général dit on va avoir une bonne année sur la neige. Des chances que ça contribue à augmenter le surplus. Mais l'année prochaine, si on suit la philosophie du Conseil des 2 dernières années, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Quand on suit la façon de faire du Conseil, c'est que l'année prochaine, on va continuer, on va partir du montant qu'on avait prévu cette année, même si on ne l'a pas dépensé, pour budgéter le montant l'année suivante. Le déneigement et tout le reste. Donc, à chaque année, on taxe plus que nos besoins, parce qu'on fait un surplus. Donc, nous avons été voir la clinique médicale de l'Ouest de Portneuf. On vous en présente un court extrait. Là, à l'intérieur du GMF, ça ne divisait pas le GMF encore. Mais à l'intérieur du GMF, ça donnait la possibilité de cibler les secteurs où on recrutait les nouveaux médecins qui apparaissaient sur le marché. À partir de ce moment-là, tous les nouveaux médecins qui étaient, pas distribués, mais envoyés pour la région de Portneuf, automatiquement, ils étaient attribués au nord-ouest. Les médecins, c'était plus facile de choisir Saint-Raymond que notre secteur ouest à nous autres. C'était un enjeu qui était comme pas évident, pas facile, mais il faut vivre avec. D'où est apparue la décision de créer le comité, le CMPOP, qui est, comme Marion l'expliquait, puis Jean-Luc, qui est constitué de l'ensemble des maires de l'Ouest. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de se donner une stratégie. Stratégie pour arriver à essayer au minimum de recruter, puis de maintenir minimalement nos soins de proximité par garder la présence d'une clinique. Effectivement, M. Jean-Luc Fenette m'a approché dans les années 2016 lors de ma retraite comme DG à Saint-Marc. Et puis, cette année-là, la cloche qui nous a fait vibrer, c'est vraiment le décès du docteur Gaétan Doucet à Saint-Casimir, où il y avait plusieurs centaines de patients, même c'est dans les alentours de 2000, si je me trompe pas. Et on s'est aperçu que ces patients-là allaient à l'extérieur de notre centre médical, de notre clinique du temps. Et c'est vraiment là qu'on s'est aperçu qu'il manquait de médecins dans le secteur ouest. Alors, par ça et aussi par la problématique qu'on a eue au niveau de nouveaux facturants, ça a fait en sorte qu'on s'est créé un comité. Et ce comité-là a été parrainé par les 8 municipalités du secteur ouest.
en commençant par Saint-Tubald et allant là jusqu'à Portneuf. Les 8 municipalités se sont regroupées pour sauver, il faut le dire, pour sauver les services de proximité de tout le secteur ouest. Alors, ces 8 municipalités-là se sont mis ensemble pour créer un OBNL qu'on appelle le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Et depuis 1er janvier 2023, ce comité-là est constitué par ces 8 municipalités-là. On est des administrateurs de cette OBNL-là et il y a un CE, un comité exécutif, qui gère le centre médical et finalement, on réfère à nos administrateurs là, à tous les 2 mois. Et on a pris une entente avec les médecins, les propriétaires du bâtiment de 5 ans. Alors, on leur demandait, on va s'occuper de la clinique, mais on vous demande une subvention pour la rénover parce qu'elle était vraiment désuète. Et entre-temps, les propriétaires ont vendu leur clinique, leur immeuble, et on s'est retrouvé avec une difficulté financière. Il fallait quand même qu'on poursuive les rénovations. Et c'est là que le comité et les municipalités se sont impliqués énormément là, pour être capable de compléter les rénovations de la clinique. C'est un succès si on est rendu là, je veux dire, on ne mettra pas toutes les étapes, mais je veux dire, on a passé à travers des difficultés assez énormes et le soutien de toutes les municipalités du secteur ouest de Portneuf était absolument indispensable. Il y avait le comité santé Portneuf qui regroupait les 4 secteurs et nous, on était sensibilisés ici, un petit comité qui s'est développé. Alors, il y avait M. Leclerc, il y avait M. Fizette, Régent Fizette, et il y avait aussi Mario Alain. Alors, ces gens-là, on était les 4, on a travaillé ça rapidement pour tenter de trouver une solution. On a mis énormément de temps. C'est le petit comité sectoriel et on a rajouté à notre comité là, Madame Lynn Julien aussi qui s'est ajoutée là. Puis on travaille fort, on continue. En tout cas, ce sont les mêmes personnes qui sont au comité puis qui se sont joints aux municipalités. On a découvert à un moment donné que le secteur ouest était le secteur, une étude qui venait du CIUS, était le secteur le plus éloigné de la capitale nationale, le secteur le plus pauvre par capita et le secteur le plus vieux en termes d'âge. Alors, on s'est dit, s'il y a un besoin réel, c'est bien ici, il faut absolument garder cette clinique-là. Alors, fait une sensibilisation à ce niveau-là, puis je reviens là-dessus, ce sont les municipalités qui ont fait un travail énorme là-dedans en nous soutenant. Dans l'émission Portneuf Inc. cette semaine, c'est Mme Diane Martineau de la MRC de Portneuf qui nous présente le défi Ose entreprendre. Bonjour Diane, vous avez fait le 31 janvier 2024 le lancement de la 26e édition du défi Ose entreprendre pour la MRC de Portneuf. C'est le début des inscriptions puis ils ont lieu jusqu'au 12 de mars 2024. Et après, c'est sûr qu'il va y avoir des lauréats pour locaux, régionaux puis nationaux. Le défi Ose entreprendre est rendu possible grâce à la contribution du milieu et de ses partenaires. Donc, c'est la MRC de Portneuf qui se trouve à chapeauter le dossier. C'est bien ça? Exactement. Parfait. Puis c'est sûr que le grand gala final au niveau national, si dans nos finalistes, ils vont monter, puis ça se peut qu'ils peuvent se rendre jusqu'au national. Donc, le 12 juin, au Palais Montcalm, qui va avoir lieu la grande finale pour le défi Ose entreprendre. Ouais. On va parler du comité organisateur quand même, ça prend du monde pour organiser ça. Puis ce que j'ai pu voir, vous aviez Mme Josiane Matt, qui est du Centre de service scolaire de Portneuf, qui fait partie de l'organisation. Il y a toi, qui est au niveau de la MRC, qui est la conseillère aux entreprises de la MRC. Il y a Marc Boyer, qui se trouve chargé de projets et de stratégie jeunesse. Puis, il y a M. Louis-Maxime Renaud, qui est un agent de projet, entrepreneuriat et agent aux jeunes de Portneuf. Oui, du Carrefour Jeunesse Harpois. Parfait. Vous avez avec vous les présidents d'honneur, qui est les gagnants de l'année passée, qui étaient d'Aupaguet, qui est Chloé Saint-Hilaire et Cathy Bussière, qui est les deux qui se trouvent avec vos porte-parole pour cette année. Oui, parce qu'ils se sont mérités, ils ont été lauréates au niveau, pour la catégorie Faire affaire ensemble l'année passée. OK. On va en parler de toute façon tantôt, c'est quoi faire affaire ensemble pour que les gens puissent comprendre, parce qu'il y a plusieurs catégories. Diane, les gens vont se poser, c'est quoi Ose entreprendre? C'est quoi que ça fait Ose entreprendre? Pourquoi que les gens vont s'inscrire à Ose entreprendre?
Bien, Ose entreprendre, il y a deux principaux volets. Il y a le volet scolaire qui, lui, amène les jeunes, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, à établir un projet d'affaires dans leur classe. Ça rend concret l'enseignement des matières scolaires. Ça les amène à vouloir se dépasser. Puis comme dirait Mélanie Perron, qui a remporté l'année passée le niveau national avec son projet de classe, c'est bien plus facile à apprendre les mathématiques, à compter des profits qu'à aller au tableau puis faire des... Faire les calculs. Exactement. OK. Donc ça, c'est le volet scolaire. C'est de rendre... Puis si on sème la graine de l'entrepreneuriat dans la tête des jeunes, je pense qu'on peut voir fleurir bien des projets. En fait, c'est pédagogique. Fait qu'ils voient dans le concret qu'est-ce que ça peut amener. C'est pas juste apprendre. Le club de patinage artistique de Saint-Raymond accueille en fin de semaine la compétition Invitation Serge Gilbert. Il s'agit d'une compétition régionale pour la capitale nationale. En 48 ans d'existence, c'est la première compétition régionale qui va se tenir dans la ville de Saint-Raymond. Et toute la population est invitée à aller encourager les patineurs et patineuses. Un record d'inscriptions a été atteint, soit 353 inscriptions. Bravo au club de patinage de Saint-Raymond. L'équipe d'Alcoa Aluminerie Deschambault est fière de remettre 211 429 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Centraide aide chaque année en fait 7 organisations dans la région de Portneuf qui contribuent au mieux-être de la collectivité. La grande équipe d'Alcoa s'implique depuis maintenant 29 ans auprès de Centraide. Leurs efforts ont été une réussite grâce à la sollicitation de dons et en organisant un encamp virtuel. Selon Madame Anne-Marie Boissonneau, qui est de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, les employés d'Alcoa investissent dans leur communauté de manière durable. Ils permettent de changer des vies pour la vie. Commencent les salons de l'emploi pour ce qui est des étudiants dans la région de Portneuf. Alors, ça a lieu dans les écoles secondaires le mardi 12 mars de 11h50 à 13h30 à l'école Louis Jobin. Le mercredi 13 mars de 11h35 à 13h05 à l'école secondaire Saint-Marc des Carrières. Vendredi le 15 mars de 11h45 à 13h05 à l'école secondaire de Donnacona. Vous êtes un employeur, vous voulez présenter vos emplois, alors on vous invite à communiquer avec eux si ça vous intéresse. Voici maintenant pour vous des nouvelles de la CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Alors, n'oubliez pas, il y a un sondage que vous pouvez répondre qui est concernant les formations qui pourraient être possibles pour vos employés et les employeurs. Alors, je vous invite à vous rendre sur leur site pour aller remplir le sondage. Les stations gourmandes et les billets pour le tournoi de golf Saveurs de Portneuf sont en prévente jusqu'au 28 février. Ils ont aussi, la CCEP, la chance d'avoir été choisis pour animer le premier marché public du rassemblement du plan Montagne et Nature qui aura lieu dans Portneuf à Cap-Santé le 28 février. La journée RH Portneuf sous le thème Soyons innovants et inspirants aussi approche à grands pas. Elle aura lieu au centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond le 14 mars de 8h30 à 16h15. La semaine de relâche s'en vient et plein d'activités sont proposées partout dans la région de Portneuf. À la Licorne, on vous offre des activités intergénérationnelles. Ça va être l'occasion idéale pour vous de faire des activités avec grand-papa et grand-maman. Alors, lundi, le 4 mars, c'est un atelier de zoothérapie. Mardi, le 5 mars, de la cuisine sucrée, un atelier de couture. Mercredi, le 6 mars, vous avez un atelier de sculpture de bois. Jeudi, le 7 mars, vous avez un atelier de semis. Et vendredi, le 8 mars, c'est une danse disco lumineuse. Les places sont limitées, donc appelez-les, allez faire votre réservation sur place au 152 rue Notre-Dame à Donnacona. Au Cerf-Volant, le centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf aussi, c'est la relâche. Alors lundi, le 4 mars, c'est Bricolationnon. Mardi, le 5 mars, c'est Ciné éclaté. Le mercredi 6 mars, vous avez Glisse et Trip. Le jeudi 7 mars, c'est Bottine en balade. L'adhésion membre familiale est obligatoire. Elle coûte 5 $ pour l'année. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou les appeler si vous avez besoin d'informations. Par courriel aussi, vous pouvez le faire. Mais faites vite, les places sont limitées.
Le festival de la banquise arrive à grands pas aussi. Venez célébrer l'hiver avec nous tous au Quai de Portneuf. C'est la 5e édition cette année. Le festival a lieu du 1er au 3 mars et elle mettra en lumière ce fabuleux sport de canot sur glace ainsi que toute la population qui l'anime et son fleuve. C'est vendredi le 1er mars qu'aura lieu le lancement officiel du festival. Venez rencontrer le porte-parole, Monsieur Alexis, le randonneur Nantel. Les billets pour l'événement sont en vente sur lepointdevente.com. Samedi, plein d'activités auront lieu sur le quai et aux alentours, donc c'est une invitation. Art et saveurs de Portneuf, cette belle route, c'est la période d'inscription. Vous avez jusqu'au 22 mars pour vous inscrire. On invite les artisans, les producteurs agroalimentaires et les artistes de la MRC de Portneuf à vous inscrire à la route des arts et saveurs de Portneuf. Alors, ça va être l'édition 2024 qui va avoir lieu le 21 et 22 septembre prochain. Vous voulez faire partie de cette belle route, vous voulez montrer vos produits, vos œuvres, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il faut s'acquitter de frais d'inscription pour permettre à cette belle route de continuer. La route des saveurs et Portneuf et la route des arts et saveurs de Portneuf, met en valeur la créativité des producteurs agroalimentaires, des artistes de la MRC de Portneuf. Elle propose une expérience unique, authentique, en créant des rencontres entre le public et les propriétaires de ces petits commerces. Donnacona, vous avez le spectacle hommage de Led Zeppelin qui aura lieu le 22 mars prochain à la Maison de la Culture Georges Hébert Germain. C'est le temps d'acheter vos billets. Ils sont en pré-vente jusqu'au 16 mars. Samedi qui vient, le 24 février, de 15h à 21h30, c'est la fête Flocon d'Or au parc Donnacona en plein centre de la ville. Une fête familiale hivernale avec du patinage au flambeau, parcours ludique, food truck sur place et plein d'autres activités. Vous pouvez louer votre équipement gratuitement pour participer. La réservation est requise pour ce qui est de la location. N'oubliez pas que c'est le temps de faire votre inscription pour la course du maire et le barbecue du maire le dimanche 2 juin prochain. Plusieurs choix de courses sont disponibles, soit le 1, 5, 10 et 21 km. C'est 25 $ jusqu'au 3 mars pour ce qui est de la préinscription. Le déjeuner des gens d'affaires de Donnacona, c'est un incontournable. C'est un rendez-vous à ne pas manquer à chaque année. Il va avoir lieu le vendredi 15 mars à 7h le matin au centre Donali à Donnacona. Cet événement rassemble plus de 150 commerçants, entrepreneurs et partenaires. C'est pour vous un excellent moment de s'informer et de réseauter. Saint-Léonard de Portneuf, samedi le 24 février, c'est la journée familiale de pêche sur glace au centre Vacances Lac-Simon. De 9h à 15h30, plein d'animations. Ça a lieu au 60 chemin du Lac-Simon. Alors, toujours à Saint-Léonard de Portneuf. Ils feront l'ensemencement de truites et vous aurez de l'aide. Une initiation aussi qui va être sur place pour vous montrer comment faire. Des tirages de prix de présence, un concours pour ce qui est de la plus grosse prise. Notez que le permis de pêche est obligatoire. Vous pouvez aussi faire de la glissade, du ski de fond, du patin, de la raquette. On a commencé à avoir de la neige, donc on pourra en faire. Saint-Casimir, vous avez une première cette année à Saint-Casimir. Samedi qui vient, le 24, c'est un tournoi hockey-bottine. Ça va être le premier tournoi familial de hockey-bottine qui va être présenté par le Club optimiste de Saint-Casimir et par la municipalité elle-même. Le tournoi va se tenir toute la journée au 540 boulevard de la Montagne. Ça va être une activité qui va être combinée avec plusieurs activités pour toute la famille. À noter que la mise au jeu officielle va se faire à 12h45. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Clic Info Portneuf. Je vous invite à continuer à nous envoyer vos activités, les choses que vous voulez qu'on parle. C'est gratuit, ça va nous faire plaisir d'en parler. Je vous invite aussi à aller voir tout ce qui est l'intégrale de nos reportages. Vous pouvez aller sur clicportneuf.tv. Encore mieux, allez télécharger notre application sur Apple Store ou Google Play au titre de clicportneuf.tv. Ça va vous permettre d'avoir des notifications quand on met des nouveaux reportages ou des nouvelles choses en ondes. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine.